Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc vachement sympa chez moi. Une main courante en inox parce que j'en avais besoin. La mienne était en bois. Elle s'est cassée. J'ai décidé de la remplacer par un tube de 42 par 4, 42 4 du moins, en inox. Et avec des écuyers en inox aussi, des platines en inox qu'il va falloir que je rebrosse. Ça c'est important, qu'il va falloir que je repolisse. Et bien entendu, il est évident que ce tube-là, je vais le boucher comme j'ai fait un peu pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Roule à pâtisserie. Je vais faire la même. À chaque bout, je vais le boucher avec une pastille que je vais devoir débiter parce que j'ai pas prévu la pastille. Donc, on va commencer et on s'y met maintenant. Donc là, je vais utiliser une roue en fibre dure, une roue en Scott-Brite dure. Pour que ce soit assez profond et que ce soit pas trop pénible à surfacer. Là, j'ai fini et je vais vous montrer quand même le résultat de près. Alors là, je vais commencer à préparer mes écuyers. Donc j'ai formé les ronds en atelier parce que bon, j'ai pas de cintreuse. Là, j'utilise un disque SAIT en zirconium, 1 mm d'épaisseur. Et comme je vous ai montré sur une vidéo, ça rentre comme du beurre. Là, je procède au détail de mes bouchons pour les tubes. Là, j'ai pointé mes pièces. Bah, je vais vous montrer quand même, hein, parce que c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant de vous montrer. J'ai fait 3 petits points sur une pièce axée. Voilà, là j'ai réussi à faire donc mes soudures et j'ai voulu nettoyer à ma façon avec des petites machines et tout, mais avec le retour, c'est super compliqué. Alors je vais vous faire voir mon astuce personnelle. Après, je suis sûr que d'autres ont certainement la même idée. Et vous me direz ce que vous en penserez donc sur ma page personnelle, où on pourra en discuter tout à fait librement, hein, sans a priori ou sans arrière-pensée. Et je vous montre comment je fais. Donc voilà. Je commence à détourer mon petit goudron ici, parce que là c'est forcément c'est pas le plus pratique. Là, j'ai fait le tour et je prends. C'est là l'astuce en fin de compte. Je prends un simple papier de verre. Là, à vue de nez, ça doit être du 80. J'ai prévu un 150 pour la deuxième passe de fil. Et je reviendrai donc avec ce petit bout de Scott-Brite pour faire la finition dans la longueur, là où j'avais brossé tout à l'heure. Je le plie. Et là, j'essaye de reprendre donc mon fil qui est ici, au plus près du cordon de soudure. Si possible le plus droit. Ma
petite passe de finition au 150. Mon Scotch-Brite pour finir. Et voilà. Je vous montre ma pièce de plus près. J'espère que vous la voyez bien. Comme quoi des fois à la main, ça reste encore des fois le meilleur moyen pour avoir un résultat à la hauteur de ce qu'on veut. Voilà. Donc là je vais répéter cette opération bien entendu sur les 4 pièces. Baby. Un petit peu, je vais me le faire en plusieurs fois. Je vais faire pour moi et pour vous ce qui sera le plus dur, donc c'est la partie au milieu qu'on a raboutée. Et il faut la poncer bien à plat, être assez soigneux et utiliser après tout ce qui va être les abrasifs conventionnels, donc les roues à lamelles et puis tout ça. Donc là je vais tâcher de ramener tout ça. Alors j'ai fait toutes les extrémités et je vais finir par ça, reprendre le brossage dans le bon sens et passer après un coup de roue à lamelle en 40 avec le roue à lamelle SAIT, une en 40, une en 60 et avec du Scotch-Brite, des roues en Scotch-Brite médium. Là je change ma roue pour donc la 60. Et là je finis avec une roue médium en Scotch-Brite.